Parents, vous voulez enseigner la responsabilité à vos enfants? Commencez d'abord par vous responsabiliser par rapport à vos propres actes. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est le moment de votre capsule SOS Nancy. Vous savez, moi, je suis l'auteur de l'approche responsabilisante, une formation qui amène les parents à avoir des outils pour responsabiliser les enfants, les parents donc et les intervenants. Je vous en parle tout à l'heure, mais d'abord, j'ai un petit truc pour vous. Beaucoup de parents me disent « Ah, je comprends pas, mon enfant a toujours tendance à rejeter la faute sur les autres. Mon enfant a tendance à me mentir quand je le prends en défaut, à ne pas vouloir assumer ses actes. » Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vois beaucoup de parents qui font exactement la même chose. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que ça vous arrive de dire à vos enfants « Ben oui, William, là, maman, elle a crié fort, je sais que j'aurais pas dû crier comme ça, mais toi, il va falloir que tu apprennes à écouter, hein? » Récemment, je discutais sur Internet avec des parents à qui je disais, ben parents, faites attention à ne pas crier sur vos enfants, faites attention à ne pas dire des paroles blessantes à vos enfants. Et non, on ne serre pas des bras et on ne donne pas de tape. Et les parents me disaient, ah Nancy, c'est pas gentil, tu me juges. Tu sais, moi j'ai 4 enfants, je travaille fort, mes enfants m'écoutent pas tout le temps, c'est normal que je me mette en colère parfois. Mais moi j'ai envie de vous dire, oui, c'est normal de se mettre en colère. C'est normal que parfois notre jauge à patience, notre jarre à patience, elle soit vide. C'est normal que parfois on soit un peu irrité, irritable. Ce qui n'est pas normal, c'est que, en fait, ce qui n'est pas adéquat, c'est qu'on se permette de crier, de dire des mots blessants, de faire des menaces à nos enfants et d'utiliser la violence. Mon point ici, c'est je trouve qu'il y a une grosse différence entre comprendre et tolérer. C'est comme ça pour les enfants et c'est comme ça pour les adultes. Je peux comprendre que parfois, comme parent, je l'échappe, que parfois, comme parent, je ne sois pas toujours parfaite et pas toujours adéquate. Maintenant, il faut que j'en accepte l'entière responsabilité. L'enfant est responsable de ne pas avoir obéi, de ne pas avoir collaboré ou d'avoir joué avec ma patience. Ça, c'est le bout qui lui appartient. Moi, ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai fait avec ma colère. Donc, mon enfant n'a pas obéi, il ne collabore pas, ça génère de la colère, ça, on a moins de pouvoir là-dessus. Par contre, j'ai du pouvoir sur ce que je décide de faire. Comme parents, on doit se responsabiliser par rapport à nos actes et ne plus jamais laisser nos enfants porter la responsabilité des émotions des autres et des actes des autres. Donc, ma capsule ici, c'est juste une réflexion pour vous. Ce que je vous encourage à faire, parents, c'est quand vous l'échappez, quand vous faites un truc qui est inadéquat, prenez la peine d'en prendre l'entière responsabilité et d'aller présenter vos excuses à votre enfant. Et après, ça ne sert à rien de culpabiliser pendant des semaines, mais après, par contre, il faut mettre les choses en place pour éviter que ça se reproduise. Alors, si vous avez crié, si vous avez frappé, assumez-le, excusez-vous, présentez vos excuses et ensuite, faites ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ce qu'on vient de voir? En fait, j'ai plusieurs possibilités pour vous. Une première formation qui s'appelle « Gérer nos émotions d'adultes pour aider l'enfant à gérer les siennes ». C'est une formation de 3 heures qui pourrait sincèrement vous aider si votre genre à patience baisse un peu trop vite et si vous avez tendance à avoir des réactions excessives. Je vous propose aussi ma formation « L'approche responsabilisante ». Ça, c'est une formation qui est approfondie, une formation de 21 heures qui s'adresse aux parents comme aux intervenants et qui propose 10 fondements de l'approche responsabilisante, 10 éléments qui vont aider les parents et les intervenants à trouver le juste équilibre entre fermeté et bienveillance et 10 étapes de responsabilisation. Alors, vous avez les liens en haut ou en bas selon que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Je vous invite vraiment à vous remettre un peu en question, à vous pardonner vos propres erreurs et vraiment à faire simplement de votre mieux pour vous améliorer comme parent. Bye bye.